Holy Fire TV. Lorsque vous lisez la Bible, il faut comprendre que le Nouveau Testament est composé, d'abord l'Ancien Testament est composé de la loi, de prophètes et de psaumes. Amen. Donc vous avez les 5 livres de Moïse, qu'on appelle Pentateuque, les 5 livres là, et vous avez le prophète, vous avez aussi, certainement vous avez les livres des rois. Dans les livres des rois, on parle de rois et on parle aussi de prophètes. Je n'ai pas le temps de vous expliquer parce que, bon, ça sera dans un prochain enseignement. Lorsque vous lisez la Bible, il faut comprendre que l'Israël était un seul pays. Mais à un moment, l'Israël était séparé en deux. Il y a eu le royaume du nord et le royaume du sud. De l'autre côté, la capitale, c'était Samarie. Et de l'autre côté, la capitale était quoi? Jérusalem. Amen. Amen. Mais je vais vous expliquer cela calmement la prochaine fois. C'est pour cela, lorsque vous êtes un débutant dans la foi, vous allez voir Jésus en train de dire que la femme samaritaine dit à Jésus, vous et nous les Samaritains et vous, on ne s'entend pas. Tu as l'impression que c'est deux peuples. Non, c'est un seul peuple, mais au moment du schisme, quand le royaume s'est séparé en deux, donc Samarie avait 10 tribus, et de l'autre côté, il n'y avait que 2 tribus qui restaient. Capitale était Jérusalem, de l'autre côté, la capitale était Samarie. Et chacun d'eux avait des prophètes. Et chacun d'eux avait un roi. Lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez voir la 30e année du roi Joachim. Le roi Osias régnait. Ça te perturbe, tu n'arrives pas à comprendre. Mais comment on parle des 2 rois au même moment? Parce qu'on parle au même moment du roi du royaume du nord et du roi du royaume du sud. Mais on aura le temps d'expliquer cela. Maintenant, retournons. La Bible est subdivisée. Maintenant, lorsque vous venez, les livres de rois, le chronique, qui sont les temps que le roi, l'histoire du roi, comment les rois ont vécu et leur temps. Maintenant, quand vous venez dans le Nouveau Testament, j'aimerais le dire parce que j'entends souvent ça se dire. Et je suis parmi les premières personnes qui disaient cela, peut-être il y a 15 ans ou 17 ans, que une partie du Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Je le disais avant. Maintenant, je vois ça fait un peu débat, les gens en parlent. Mais il faut faire très attention. Certaines personnes pensent que la nouvelle alliance commence dans Actes des Apôtres. Non, ça ne commence pas dans Actes des Apôtres. Ça commence dans les évangiles après la mort du Seigneur. Parce que Jésus n'est pas mort dans Actes des Apôtres. Jésus est mort dans les évangiles. Il est ressuscité dans les évangiles. Mais c'est vers la fin, là où la nouvelle alliance commence. Parce que j'entends les débats, les gens dire, non, la nouvelle alliance, ça commence dans Actes des Apôtres. Le Nouveau Testament, ce n'est pas la nouvelle alliance. Non, il faut créer la nuance. Il y a une partie dans le Nouveau Testament qui est l'ancienne alliance. Pourquoi c'est l'ancienne alliance? Parce que Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. Parce qu'on parle des testaments. Or, les testaments, on reconnaît la valeur du testament seulement après la mort. Il faut constater quoi? La mort du testataire. Il faut que le testataire puisse mourir. Donc, dès lors Jésus était mort, il est mort dans les évangiles et il est ressuscité dans les évangiles. Donc, la dernière partie là, la nouvelle alliance avait commencé. Maintenant, il faut comprendre, après le Nouveau Testament, nous avons les actes des apôtres, qui est aussi une mauvaise appellation. On ne doit pas dire les actes des apôtres, on devait dire les actes du Saint-Esprit. Philippe a opéré de miracles, dans les actes, il n'était pas apôtre. Tu comprends? Il y a des gens qui ont opéré de miracles. Est-ce que Philippe était un apôtre? Étienne était un apôtre. Mais ils ont posé des actes graves. Ils ont amené les gens dans la foi, ils ont démontré la puissance. Donc on devait dire les actes du Saint-Esprit. C'est le seul livre dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, qui n'a pas la conclusion. Actes des apôtres n'a pas la conclusion pour dire que les œuvres du Saint-Esprit continuent encore. Ça veut dire que si on avait le droit d'écrire, vous aussi vous pouvez ajouter, un jour notre prophète a démontré la puissance, vous ajoutez dans Actes 29 ou 30, vous ajoutez là-bas. Mais comme c'est un livre déjà scellé, ça veut dire que on ne peut plus ajouter quoi que ce soit. Mais les actes du Saint-Esprit continuent avec des hommes de Dieu un peu partout dans le monde qui ressuscitent des morts, guérissent les malades, prophétisent sur les gens. Les actes sont en train de continuer. Et après, vous avez maintenant ce que nous appelons les épîtres. Amen. Les épîtres sont des lettres qu'on écrivait à l'église par rapport aux problèmes. Il y avait des problèmes à l'église. Quand les apôtres arrivaient, ne pouvant pas rester sur place,
ils arrivaient, ils bâtissaient les églises, ils prenaient le plus mûr, le plus mature dans le groupe, ils l'établissaient comme responsable et ils partaient, ils continuaient la mission. Et quand l'église avait des crises, des problèmes, ces gens écrivaient aux apôtres pour leur dire, nous avons tel problème, et les apôtres répondaient par des lettres, et ces lettres-là sont devenues ce que nous appelons des épîtres. Amen. Par exemple, dans Corinthiens, Paul, quand il écrit ces textes, il dit, j'ai appris par les gens de Chloé. Il a écrit cette lettre-là parce que les gens de Chloé sont venus pour lui dire, mais ton église là-bas à Corinthe, les gens se disputent, ils sont vraiment des gens qui se comportent d'une manière très compliquée. Certains disent qu'ils sont de Paul, d'autres d'Apollos. Et Paul a entendu chez les gens de Chloé. Les gens de Chloé lui ont appris. Et Paul a écrit une lettre pour résoudre un problème spécifique qui s'est passé à l'église en ce moment-là.